On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre ? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre, d'habitude c'est toujours par hasard, les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, c'est parti. Tout d'abord, avec le tarot, l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de février. On a chevalier de coupe, la roue de fortune, le 7 de coupe et le 3 d'épée. Alors, évidemment, on est ici dans l'émotionnel. D'accord, on a quand même 2 cartes de coupe. Derrière, j'ai pas vu d'ailleurs. 9 de bâton, 3 de pentacle. Ok. Il y a un changement qui s'amorce. D'ailleurs, pour pas mal de signes, hein, dans le courant du mois de février, il n'y a pas que pour vous. C'est quelque chose peut-être que vous attendez, c'est un espoir que vous avez fondé et qui se révèle peut-être arrivé là, qui arrive au mois de février. En tout cas, il y a un changement qui se profile à l'horizon, qui est plutôt, je dirais, positif. Ce changement, émotionnellement, c'est quelque chose qui va être peut-être un peu compliqué à appréhender, parce que c'est quelque chose qui va peut-être, qui vous fait plaisir, qui va vous satisfaire, mais qui en même temps va vous demander de faire des choix. Et c'est bien le 7 de coupe ici qui en parle. On a peut-être ici une sorte d'indécision par rapport à une proposition qui pourrait arriver. Alors la proposition, vous allez la situer selon votre situation. Ça peut très bien être, par exemple, un emploi, un métier qui vous plaît, et une proposition en ce sens. Et du coup, il va falloir prendre des décisions. Peut-être un besoin de quitter d'abord quelque chose, un travail pour l'accepter, vous voyez. Bon, en tout cas, ça fait ressurgir ici des blessures avec le 3 d'épée. Les blessures, elles sont dans le mental, d'accord? C'est votre ego ici qui vient percuter un petit peu cette émotion de cœur et vous dire attention, hein, qui vous dit voilà, rappelle-toi que peut-être ça s'est déjà passé, rappelle-toi que tu as déjà souffert, rappelle-toi que tu as déjà peur, enfin, vous voyez, déjà eu peur. Et ce chevalier de coupe, c'est quelque chose qui vient ici vous apporter la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être une relation amoureuse aussi, ça peut être un projet que vous attendez et que vous allez enfin avoir l'occasion de mettre en place, mais on sent ici une certaine indécision. Peut-être un peu aussi le fait de se
de rester un petit peu dans le rêve. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Le fait de se créer des illusions par rapport à ce qui arrive, d'idéaliser un petit peu ce qui arrive. Avec le chevalier de coupe, on est un petit peu dans cette énergie quand même. Hein. L'énergie d'idéaliser un petit peu le projet qui arrive, la personne qui arrive. Voilà. Donc, peut-être ici le mental qui va venir vous rappeler un petit peu à l'ordre. Hein, du style, ok, attention, ok, ça a l'air d'être le prince charmant, mais tu sais que tu as déjà rencontré des princes charmants, puis finalement, ils se sont transformés en grenouilles. Donc, c'est un peu ça, d'accord? C'est un peu cette idée-là, en tout cas. On te propose un super job. Bon, mais attention, hein, parce que tu as déjà vécu ça. Et puis, bah, finalement, le super job, c'était pas... Il faut vraiment que tu cadres la situation et que tu vois ce que tu quittes pour aller vers ça. Bon, en tout cas, c'est cette énergie-là. Hein. Je dis pas que c'est ces exemples-là, je dis que c'est cette énergie qui va vous accompagner. Donc, un peu d'indécision, un peu le fait de devoir faire attention à idéaliser quelque chose qui a un potentiel. Le chevalier de coupe, c'est un potentiel. Hein. Il y a un potentiel derrière, celui de vous motiver, celui de vous faire vibrer, celui de vous satisfaire. C'est un potentiel. On n'est pas au roi de coupe, hein, d'accord? Donc ici, voilà, il y a, avec le 9 de bâton, justement, le fait de rester un peu sur ses gardes. De rester sur ses valeurs, de faire attention à bien cadrer les choses et à rester ferme. Hein. Vous voyez, on voit avec le 3 de Pentacle, c'est peut-être par rapport à un travail en équipe, un projet en équipe. Ça peut signifier aussi le fait que, de toute façon, vous avez ces compétences pour pouvoir travailler dessus et rester attentif pour pouvoir prendre ce nouveau départ. D'accord? Parce qu'ici, on vous propose peut-être un tournant de vie, un nouveau départ, quelque chose qui va complètement chambouler votre quotidien, quelque chose qui va changer la donne, hein, avec la roue de fortune. Bon. Avec le Normand, on voit bien ici qu'il y a une notion d'espoir et une notion d'atteindre un objectif que vous êtes fixé, d'atteindre un rêve, un vœu que vous avez fait. Ça peut... Ça peut être une résolution de début d'année. Mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Et c'est vraiment une attente, quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et du coup, on sent qu'il y a un besoin d'ancrage. On voit la carte de l'encre, la carte de l'arbre qui représente effectivement une progression vers cet ancrage et une reprise de confiance avec la carte de l'ours. On a cette idée de dire, ok, on a une attente, on a un espoir, on a envie de réaliser son rêve, son objectif, et on va se donner les moyens de s'ancrer pour pouvoir reprendre confiance en soi et arriver à cet objectif. Parce qu'en dos de deck, on a la carte de la clé. On a donc ici des solutions qui sont apportées, peut-être une opportunité, ça peut être aussi une opportunité la clé, hein, une proposition, d'être dans votre objectif. D'accord? Derrière, j'ai pas regardé. On a le chien et la croix. Ouais, c'est bien ça ici, d'accord? Parce que on sent qu'il y a... On essaie de trouver des solutions pour être... Alors, le chien, ça peut vous représenter dans le sens où ça va représenter vos valeurs, ça va représenter le fait d'être... de croire en vous. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi aussi, le chien. Le fait d'être fidèle à ce que vous croyez. Et du coup, on sent bien qu'avec la croix derrière, vous allez mettre fin à quelque chose et que ça crée un peu de stress, un peu d'instabilité. D'accord? Intérieur, bien sûr. Le chien peut représenter aussi une opportunité, enfin, l'aide, le soutien. Ça peut être le soutien de vos amis, ça peut être l'aide quelqu'un qui vous apporte une solution. Ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, enfin, plutôt une relation. Voilà, ça peut être une aide extérieure qui vienne vous apporter une opportunité. Et là, effectivement, bah, du coup, ça veut dire que ça fait ressurgir des difficultés, ça fait ressurgir ce 3 d'épée, hein, les douleurs, les mauvaises expériences que vous avez connues, et puis du coup, ça crée une petite angoisse. On ne sait pas trop, on avance à tâtons, on ne sait pas si on a idéalisé ou pas l'offre qui peut être faite. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là.
Alors l'offre, ça peut être une personne, hein, ça peut être une nouvelle connaissance, enfin qui se transforme en amitié. Oui, c'est un nouvel ami qui apparaît dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Encore une fois, un nouveau travail, un nouveau projet qui vous tient à cœur, une association que vous avez envie de créer, un projet personnel, peu importe. Hein. Ceci dit, ici, on sent que votre stabilité, votre ancrage se fait dans la famille. Voilà, il y a une notion de retrouver peut-être un ancrage dans sa famille, auprès des siens, auprès de ses proches. Alors la famille, ça peut être une famille de cœur aussi, hein, c'est pas forcément la famille de sang, qui permet de retrouver, d'être à sa place et de gérer peut-être cette opportunité qui se présente à vous. Il y a une notion de déplacement aussi, peut-être pour aller voir un membre de sa famille, qui peut être votre enfant, un enfant qui se trouve loin, d'accord? Il y a une notion de voyage ici, de déplacement par rapport à ça. Peut-être, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. C'est quelque chose que vous attendez, un projet que vous voulez mettre en place, peut-être. Peut-être pour aller justement raccourcir la distance, c'est ce que j'entends, entre vous et votre enfant. Ça peut être ça, d'accord? En tout cas, le petit magicien, enfin l'enfant, va vous parler ici de votre progression, va vous parler de quelque chose qui va commencer, qui va plutôt s'ancrer dans la matière avec la carte de l'arbre en rapport avec ce que vous souhaitez. Il y a une notion de protection ici. Alors ça peut être la protection familiale aussi, hein, on est dans cette optique-là. On va aller voir, on va recouvrir. Alors l'enchanteur peut vous représenter. On a la carte de l'ours. Alors, ici, on va parler de quelqu'un qui va être plutôt dominant. Peut-être quelqu'un qui va être... comment je peux dire ça? Ça peut être un père de famille. Ça peut être vous en tant que père de famille. C'est un tirage général, alors je dirais père, mère de famille, hein, d'accord? Donc par rapport ici avec l'enfant, aller rejoindre un enfant, créer une famille, ça peut être aussi créer une famille recomposée, ici. Il y a cette notion d'avoir l'espoir de concrétiser une famille recomposée, peut-être ici avec ce chevalier de coupe qui arrive, hein, c'est possible. En tout cas, la carte de l'ours me parle de force, de puissance. Donc, c'est peut-être aussi vous qui avez cette confiance en vous, cette force à apporter à la situation qui se présente, hein, à ce chevalier de coupe, justement. Ça peut, alors, je ne sais pas si ça peut être ce chevalier de coupe qui arrive au travers d'une personne. Ça peut être ça aussi. On a la carte de la tour. Alors, il y a quelque chose qui vous met sous tension. Alors, ça peut être vraiment le fait d'avoir un nouveau projet, un nouveau travail, pourquoi pas. J'ai pas la carte du renard, mais ça peut être la carte de la tour, ça peut être l'entreprise. Ici, il y a peut-être une personne assermentée avec qui vous êtes... Alors, je dirais pas que c'est une personne assermentée, avec qui vous êtes en conflit. Je dirais que c'est plutôt quelqu'un de votre famille avec qui vous pourriez être en conflit, mais avec qui vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau projet autour de ça. Ça peut être vraiment le cas d'une famille recomposée. Peut-être le cas aussi du fait d'essayer de donner une nouvelle chance, une deuxième chance à votre couple pour le bien d'un enfant. Ça peut être ça aussi. D'accord, c'est un peu ce que j'entends. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce nouveau départ, ça va créer une certaine tension. Des tensions qui vont peut-être vous déstabiliser. La carte de la tour, pour moi, c'est aussi le fait d'être stable, notamment avec la carte de l'ours, d'avoir cette confiance en vous. On peut peut-être ici voir que ce nouveau départ, ça vous ébranle un petit peu quand même. Hein, d'accord? Alors, sur la carte de l'enfant, on a les oiseaux. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des échanges. Ça peut être des échanges avec cet enfant, ça peut être des échanges au sujet de cet enfant. Peut-être pour le rejoindre, pour faire un voyage avec lui, pour aller, voilà, pour opérer un déplacement. Ça peut être un droit de visite. Voilà, c'est ce que j'entends aussi.
Et là, du coup, vous allez peut-être faire appel à une personne assermentée, genre un médiateur, quelqu'un qui va... voilà, il y a peut-être une problématique de ce style, d'accord? Peut-être que pour voir votre enfant, vous avez besoin d'être avec un médiateur, voilà. Ou peut-être que vous êtes avec, vous avez la garde de votre enfant et que votre ex demande à le voir et qu'il va falloir mettre en place quelque chose à ce niveau-là pour pouvoir créer des échanges, hein, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, ça bouge, hein. On a la carte de l'encre. Il peut s'agir de quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Il peut y avoir votre enfant qui se trouve à l'étranger. Vous pouvez être à l'étranger et envisager de revenir pour le voir, pour discuter avec lui. Il peut y avoir des échanges peut-être à distance aussi, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose que vous espérez par rapport à cette situation. Ensuite, ça va me parler, si c'est votre projet, si c'est quelque chose qui démarre de nouveau dans votre vie, rien à voir avec l'enfant, hein, il peut s'agir effectivement d'un projet destiné à l'étranger. Vous pourriez envisager de déménager à l'étranger, d'avoir un travail à l'étranger, ça peut être une proposition en ce sens, ou de devoir trouver des solutions pour aller vous établir à l'étranger. Il peut y avoir des déplacements, des voyages, ça peut être simplement un voyage et une organisation à mettre en place parce que c'est un voyage qui demande un voyage d'une vie, vous voyez, voilà. Moi, par exemple, j'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande. Bon, bah, c'est pas un truc qui va se faire en 5 minutes, d'accord? On va pas aller à l'aéroport et dire, je voudrais un aller-retour et puis basta. C'est un truc qui se prépare, vous voyez, c'est un peu ce style-là aussi. On prépare quelque chose, un projet. On a l'opportunité, en tout cas, de le faire. Donc ici, il y a une notion de discussion, d'échange, hein, peut-être avec une agence, peut-être, vous voyez. En tout cas, il y a des négociations pour pouvoir ancrer quelque chose. Il y a des échanges pour pouvoir concrétiser un projet qui va bouger, qui va faire que vous allez avancer. Le vaisseau, c'est aussi le côté lâcher prise. Donc, on peut lâcher prise sur des choses, la carte de l'encre, c'est des choses qui sont peut-être assez lourdes et qui ont rapport avec le 3 d'épée. Des blessures du passé, des souffrances que vous avez connues. Il y a besoin de lâcher tout ça. Hein, là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a besoin de lâcher pour pouvoir progresser dans votre vie. Et peut-être que là, justement, on va peut-être avoir l'opportunité, le chien, ça peut être quelqu'un plutôt thérapeutique, hein, du domaine thérapeutique, pour vous aider à lâcher prise sur vos blessures. Alors, sur la carte de l'ours, on a le renard, le chemin et la lune. Bon, il y a bien quelque chose d'émotionnel. On a la carte de l'arbre en dos de deck. C'est pas quelque chose d'émotionnel, d'accord? Ça fait ressortir des émotions, hein, ce choix que vous avez à faire. Il y a un choix à faire pour retrouver une place. Soit une place dans la société avec un nouveau travail, par exemple. C'est l'opportunité de le faire. Parce qu'ici, on a quand même la carte du renard. Soit c'est vous-même qui allez travailler, qui allez travailler sur vous, sur vos émotions, pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir avancer, pour changer de direction. Et retrouver une place, retrouver confiance en vous. D'accord? Donc ici, on peut parler de travail personnel. On peut parler d'introspection avec la carte de la tour aussi ici. Hein. On essaye de lâcher prise sur ces blessures du passé. On essaye de travailler sur ses souffrances, sur son passé, sur son enfance, sur des choses qui nous ont blessés pour pouvoir ici prendre une nouvelle direction. Ça peut être ça en développement personnel. Ensuite, ici, il y a certainement un choix à faire, peut-être concernant une profession, concernant un métier, une proposition qu'on vous fait. Émotionnellement, on sent que vous devez travailler là-dessus pour pouvoir l'ancrer, pour pouvoir vous stabiliser. Besoin de stabiliser vos émotions pour pouvoir ici avancer, tout simplement. Bon, il y a quelque chose qui vient vraiment vous percuter. Il y a une proposition, il y a une relation, il y a un métier, il y a une proposition de travail, il y a un travail sur vous qui est fait pour pouvoir arriver à atteindre votre objectif. Alors, sur la carte de l'encre, on a la lettre. Les cartes sont dans tous les sens. Vous voyez, on a bien des nouvelles, hein. On a bien quelque chose qui arrive. La lettre, ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose que vous apprenez, ça peut être des nouvelles de votre enfant, encore une fois, ou d'un enfant. Ça peut être des nouvelles de votre projet aussi, hein, voilà, ça peut être des nouvelles pour que vous puissiez progresser. Prenez ce qui résonne. Hein.
L'enfant peut se trouver, encore une fois, loin de vous. Donc, ça peut être à l'étranger, ça peut être loin parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Hein, voilà, vous êtes à 500 km de distance. En tout cas, ici, 500, 600, enfin, peu importe. Hein. Ici, on sent qu'il y a une progression, en tout cas, intérieure, qui est alimentée par une proposition, par une nouvelle, quelque chose qui, alors, qui va permettre de concrétiser, avec la carte de l'arbre, on va les voir, mais d'aller plutôt vers votre objectif, là, qui va changer les choses. Ici, il y a une progression intérieure, d'accord? Il y a un travail sur vous qui fait que vous allez progresser sur vos émotions, sur vos ressentis et sur tout ce qui vous anime intérieurement parlant. Il peut y avoir ici une problématique de localisation par rapport, encore une fois, à la famille, à l'enfant. Peut-être un déménagement d'envisager, peut-être un retour au pays pour voir l'enfant. Vous voyez, il y a une notion vraiment de distance et de retour, de concrétiser un projet autour d'un enfant. Voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais ça ressort beaucoup pour ce tirage. Alors, sur la carte de l'arbre, bien, bien, bien. Sur l'arbre, on a l'arbre. D'accord. On a le soleil et le cercueil. Bon, on voit bien ici, et on a la carte de la clé. On voit bien qu'on trouve des solutions pour concrétiser quelque chose, pour transformer la situation avec la carte du cercueil. On transforme une situation, on trouve des solutions, on a une opportunité, il y a le bouquet derrière, hein, une opportunité pour pouvoir améliorer, concrétiser quelque chose, pour pouvoir se stabiliser, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit, alors c'est la roue de fortune hein, bien sûr, quelque chose qui soit très positif dans votre vie, qui vraiment vous permette de retrouver un équilibre et un ancrage. D'accord. Donc il y a bien ici, avec la carte du cercueil, la fin de quelque chose pour pouvoir transformer la situation et ouvrir une nouvelle porte, qui est symbolisée évidemment par cette clé. Hein. Alors sur l'étoile, on a le chien, le serpent, et la faux. Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est que avec la carte du trèfle et du poisson, vous avez cette opportunité d'améliorer quelque chose dans votre vie. Hein. Le trèfle vient sur la clé. Donc, vous avez vraiment ici l'opportunité, une solution d'apporter pour améliorer quelque chose dans votre vie. Ça peut être aussi financier, hein, bien sûr. J'en ai pas parlé, mais effectivement, il peut y avoir une problématique financière autour d'une maison, peut-être pour se rapprocher d'un enfant. Vous voyez, surtout si vous êtes loin, il faut se rapprocher, il faut déménager, trouver une maison, trouver un endroit pour vivre. Ça peut être ça. Donc, on quitte un endroit pour aller vers un autre. Et ça peut être un peu compliqué, ce qui fait que pour atteindre votre objectif, eh bien effectivement, vous allez avoir besoin d'aide. C'est ce qu'on vous dit au travers du chien. Mais surtout, vous allez devoir rester ferme sur vos positions. Et c'est bien ce que vous dit le 9 de bâton. Restez ferme sur ces positions et couper avec des énergies qui sont négatives. La carte du serpent, c'est couper avec des vents contraires, avec tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Et c'est ce que vous faites. Vous faites le ménage pour arriver à cet objectif et empêcher, si vous voulez, ces énergies négatives de venir saboter un peu vos plans. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez ici, avec ce 9 de bâton, presque, je dirais, partir en guerre, c'est un grand mot, mais en tout cas, vous allez vous battre pour ce que vous croyez être juste et vous allez vous battre contre tout ce qui pourrait empêcher ce chevalier de coupe d'arriver. D'accord? Donc, vous allez vous battre pour aller retrouver cet enfant, vous allez vous battre pour démarrer un nouveau projet, vous allez vous battre pour travailler sur vos énergies intérieures et vous améliorer et retrouver confiance en vous. Vous voyez, c'est un peu cette idée. D'accord? Donc là, il y a une notion quand même d'être assez déterminé, assez, je dirais presque obstiné pour atteindre votre objectif. Et vous allez y arriver du coup.
Parce que cette proposition qu'on vous fait, c'est comme s'il fallait vraiment pas la laisser passer. Hein. Et du coup, vous allez tout faire pour empêcher ce mental qui revient vous dire oui, mais attention, de se calmer et de se taire. D'accord ? C'est beau comme tirage, hein, les béliers, parce que du coup, ça montre vraiment votre obstination à y arriver. Et c'est ce qui fait que vous allez y arriver. Allez, on va voir le côté, côté relationnel. Alors, relationnellement parlant, bah, c'est la même chose. Et c'est bien, parce que vous restez dans cette énergie d'indécision, je dirais. Cette énergie de devoir vous détacher de quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est là, avec la carte du fou. Donc, il y a peut-être ici l'opportunité d'avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre couple. J'ai dit tout à l'heure avec le fait de donner une deuxième chance. Hein. Ça peut être un nouveau départ parce que vous rencontrez quelqu'un. Une nouvelle histoire d'amour, ça peut être une histoire karmique, d'ailleurs avec la carte de l'étoile, pourquoi pas, ça peut être une relation amicale aussi, parce qu'on a quand même les amis. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'étoile, on a cet espoir de prendre ce nouveau départ. On va s'activer pour prendre ce nouveau départ, d'accord? Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, ça crée une dualité en vous, parce que vous avez besoin de prendre de la distance, de vous amuser, de prendre de la légèreté pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce qu'encore une fois, vous êtes, alors j'allais dire alimenté, oui, mais vous avez cette espèce de 3 d'épée, c'est la même carte, hein, de mental qui vous dit, oui, mais attention, parce que ça fait ressurgir des choses qui vous ont blessé. Et du coup, vous devez vous détacher de ça, d'accord? Pour prendre un nouveau départ. Alors, ça peut être se détacher, parce que derrière, on a la carte de couper, hein, d'accord? On a ce ciseau, on doit couper avec les trahisons, avec les déceptions, avec la peur du rejet, avec les blessures, la blessure de l'abandon, peu importe, on doit peut-être couper même avec des personnes, on doit se séparer de quelqu'un, c'est possible aussi, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc évidemment, c'est difficile. Évidemment que ça vous fait rentrer en conflit, parce que vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que c'est mon objectif? Alors ici, il y a effectivement le fait d'avoir peut-être un entourage, des amis, un soutien, quelqu'un ou quelques-uns d'ailleurs, hein, plusieurs personnes qui viennent ici vous apporter un peu la légèreté dont vous avez besoin pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu pareil qui est le 7 de coupe. On est dans cette indécision parce qu'on a des blessures, parce qu'on doit se séparer de quelque chose pour pouvoir le prendre, ce nouveau départ. Alors derrière ce fou, il y a ce côté un peu j'ai envie, je vais bien y aller, je veux y aller, je veux aller dans cette direction-là, je veux je veux y aller avec cette personne, c'est cette personne qui me convient, mais d'un autre côté, j'ai aussi mon mental qui va me freiner un peu et me dire oui mais attention. Donc c'est ce qui fait qu'il y a cette dualité. Et c'est ce qui fait que ça peut être un peu compliqué pendant ce mois de février de peut-être prendre une décision. Ce qu'on vous dit, c'est effectivement de couper avec tout ça hein, pour pouvoir vous créer une nouvelle opportunité. La tour, c'est une énergie qui va détruire pour reconstruire. Donc forcément, il va falloir lâcher quelque chose et c'est bien ce qu'on vous dit. Il va falloir vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Après, vous voyez, hein, pour pouvoir ici aller vers plus de légèreté et certainement peut-être plus d'assurance en vous, plus de stabilité. On sort, on s'amuse, on peut faire une rencontre et on peut du coup stabiliser ses énergies, se stabiliser pour pouvoir ici ensuite aller vers le monde, la réussite. D'accord? La réussite d'une nouvelle relation, la réussite de la deuxième chance que vous voulez donner, la réussite d'une famille recomposée. Enfin, vous voyez, hein, on en a parlé tout à l'heure. Mais ici, on sent bien que effectivement, ce mois de février risque d'être un petit peu instable au niveau de vos émotions parce qu'il va y avoir certainement une décision à prendre, certainement une direction, une nouvelle direction à prendre et c'est ça qui va être un peu compliqué. Ce nouveau départ ne se fait pas forcément dans la facilité parce que ça vous oblige à fermer quelque chose, à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais en étant assuré
que ce quelque chose est bien mieux. Avec la roue de fortune, avec la carte du monde, je sais plus où là, derrière. Voilà, on sait que c'est pour améliorer votre situation. Mais c'est difficile, parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais on sait qu'on va le faire. D'accord? Allez, on prend votre dernier conseil. Avec, j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir ce mois-ci. On va aller voir quel est l'animal qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Et bien, ça va être le chat. Autodétermination. Quand je vous ai dit que vous étiez déterminé, voire presque obstiné. Hein. Alors, ce qu'on vous dit ici avec cette carte du chat, c'est que cette autodétermination, c'est ce qui va vous amener vers la guérison, vers la réussite de votre projet, vers l'atteinte de votre objectif. D'accord? Donc, vous êtes en chemin pour aller vers ce que vous désirez, une indépendance, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Et là, on vous dit, faites ce pourquoi vous voulez, enfin, ce qui vous motive, faites ce à quoi vous aspirez. D'accord? Et du coup, en suivant ce qui est aligné avec vous-même, eh bien, vous allez trouver votre place. Et vous allez trouver l'environnement, le milieu dans lequel vous allez évoluer avec sérénité. D'accord? Donc, évidemment, souvent, notre propre valeur, elle dépend du comportement des autres, d'accord? On espère toujours la reconnaissance de l'autre, le respect, l'amour de l'autre, l'attention de l'autre, voilà. Mais ici, le chat, comme tout le monde le sait, est un animal qui est hyper indépendant. Et du coup, si vous ne pouvez pas être avec ceux que vous aimez, eh bien, aimez ceux avec lesquels vous êtes. Et ceux avec lesquels vous êtes, souvent, eh bien, c'est vous. C'est vous-même. Donc, aimez-vous en priorité. Ça va permettre de faire découler un petit peu tout le reste. D'accord? Libérez-vous de l'opinion des autres. Alors, ils n'ont du pouvoir sur vous que celui que vous leur donnez. D'accord? Donc, l'amour commence par vous-même. Donc, reconnaissez votre valeur. Prenez-vous tel que vous êtes. Voilà. Et faites-vous une place. Parce que la place que vous allez vous faire, c'est vraiment celle que vous voulez pour vous. D'accord? Bon, en tout cas, on va vraiment vous parler ici d'être déterminé, de rester indépendant dans vos choix, dans vos idées et dans ce que vous voulez accomplir pour atteindre votre objectif. Pourquoi? Parce que c'est votre objectif. C'est votre vœu, c'est votre rêve et que vous allez vous donner ce mois-ci les moyens d'y parvenir. D'accord? C'est beau les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez un bon mois de février. Moi, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.